Mais nous voici dans cette grande nuit, cette sainte nuit, où nous célébrons la nouvelle la plus incroyable de tous les temps. Dieu est venu à notre rencontre comme un enfant. Dieu vient à notre rencontre comme un enfant. En fait, nous avons oublié combien cette nouvelle est étonnante et stupéfiante, parce que nous sommes habitués et qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Nous savons que chaque Noël, nous fêtons la naissance de Jésus, ce Jésus qui est précisément le Fils de Dieu. Mais je pense qu'il nous faut reprendre conscience de ce que nous affirmons ce soir et combien c'est étonnant. Dieu est venu sur la terre. Vous savez qu'en 1969, on a envoyé des hommes sur la Lune. On a dit c'est incroyable, l'homme a marché sur la Lune. En fait, il y a une chose encore plus incroyable que l'homme ait marché sur la Lune, c'est que Dieu est marché sur la terre. Dieu est marché sur la terre, il s'est fait l'un de nous. Cette chose a tellement marqué l'humanité qu'on a mis le compte des années à sa naissance. On est en 2015 depuis la naissance de Jésus. Pour bien montrer qu'il s'est passé là quelque chose qui a comme fait basculer l'humanité, qu'il y a l'avant et après, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Dieu est venu sur la terre, Dieu vient comme un pauvre. Lui, le Tout-Puissant, il vient dans le silence, il vient dans la discrétion. Vous avez entendu cette parole qui dit, au moment où elle devait enfanter, elle le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle commune. Alors que c'est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant qui vient, on lui dit, écoute, il n'y a pas de place pour toi, c'est plein, va plus loin, va dans les tables. Il est venu discrètement, il est venu comme un pauvre. Enfin, chose encore plus étonnante, Dieu est venu comme un enfant. C'est peut-être l'élément le plus bouleversant. À la messe à 19h, il y avait une messe avec toutes les familles. Alors je suis entré au début de la messe avec un enfant dans les bras, un petit garçon. Ce qui est inhabituel, vous voyez, pour moi et pour aussi les paroissiens, de voir un enfant. Mais Dieu qui est un enfant, ça c'est encore plus inhabituel. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? Pourquoi Dieu s'est-il fait enfant ? Je pensais à deux raisons. Peut-être pour ne pas nous effrayer. Peut-être pour nous dire, vous n'avez rien à craindre. Qui aurait peur d'un enfant ? Personne. Mais de Dieu Tout-Puissant. Peut-être nous avons des raisons de nous inquiéter. Mais si Dieu se fait enfant, alors il nous dit, vous n'avez pas à avoir peur de moi. Vous pouvez vous approcher, je suis un enfant. Première raison. Deuxième raison, pour que nous l'aimions. Je ne m'y connais pas du tout en enfants. Mais il y a une chose que je sais, c'est que quand ils sont tout petits, on ne peut pas les laisser longtemps, enfin ils ne nous laissent pas tranquilles. Sans cesse, il faut leur donner à manger, il faut les changer, il faut s'en occuper, ils nous réveillent la nuit, et sans cesse, ils nous crient, ils nous disent « occupe-toi de moi ». Et alors nous sommes dans un monde où Dieu n'a plus de place presque dans notre vie, on l'a oublié. Dans la vie des hommes, on est pressé, on n'a pas de temps pour lui. Alors il a trouvé cette feinte, cette ruse de venir comme un enfant, comme pour crier vers nous. Prenez du temps pour moi. Et comme pour nous dire, j'ai besoin de votre amour. J'ai besoin que vous me preniez dans les bras comme un enfant. Que vous me berciez. J'ai besoin que vous vous approchiez de moi. J'ai donné votre vie. Il nous aime d'un amour tel, j'ai donné ma vie pour vous. Mais alors, et vous ? Est-ce que vous êtes prêts à m'aimer ? Alors voilà ce qu'il nous dit en venant comme un enfant. Noël, c'est aussi le temps des cadeaux. Non ? Si, on se fait des cadeaux, des surprises. Alors à la messe, avec les enfants, à la messe précédente, je leur ai dit, ils étaient devant là, je leur ai dit ce soir, je vous fais un cadeau. Alors on est venu, on a apporté un cadeau. Je leur ai dit, c'est moi qui vous donne un cadeau. Alors là, ils étaient étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir ça. Alors ils ont ouvert, et en fait, dans le cadeau, j'avais mis l'enfant Jésus de la crèche. Et je leur ai dit, le cadeau en fait, que Dieu vous fait dans cette messe, c'est celui de Jésus, qui vient dans votre cœur. C'est ça le cadeau que Dieu veut nous faire ce soir. Jésus qui vient dans notre cœur. Comment faire pour accueillir ce cadeau ?
3 attitudes. 3 attitudes qui correspondent aux 3 personnages de la crèche. Premièrement, dire oui à Jésus comme Marie l'a fait. Marie a reçu la visite de l'ange qui lui a dit « Marie, veux-tu porter celui qu'on attend? Veux-tu porter le Messie? Veux-tu porter le Sauveur du monde ?» Et elle a dit oui de tout son cœur, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est parce qu'elle a dit oui que Jésus est venu dans notre monde. Et ce soir, Jésus nous repose la même question. Est-ce que tu veux m'accueillir dans ton cœur? Peut-être parmi vous, il y en a qui viennent à l'église depuis très longtemps, qui sont des paroissiens et qui ont déjà dit oui dans leur cœur à Jésus depuis longtemps. Eh bien, peut-être nous pouvons demander la grâce de dire un oui plus grand ce soir. Peut-être parmi vous aussi, il y en a qui n'ont pas du tout l'habitude de venir à la messe. Peut-être il y en a même qui viennent pour la première fois. Soyez les bienvenus. Jésus vous dit, vous propose et vous pose cette question. Veux-tu que je vienne dans ta vie? Veux-tu que je vienne dans ton cœur? En fait, Jésus, on pourrait dire, est d'une extrême politesse avec nous. Il ne s'impose pas. Et si nous ne voulons pas, il attend, il attend, il attend. Et pour qu'il vienne dans notre vie, il faut que nous disions oui. Il faut que nous lui disions, Seigneur, oui, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux t'accepter. Alors, vous n'avez rien à craindre de Jésus. Je vais vous dire ça, ce n'est pas dangereux de faire cette prière. Pourquoi? Parce que Jésus nous aime, il veut notre bonheur. Du coup, si vous dites oui, viens dans ma vie, peut-être ça va changer votre vie. Parce que vivre avec Jésus ou vivre sans Jésus, ça n'est pas la même vie. Mais ça va changer votre vie en mieux, parce que Jésus donne un sens à notre vie. Jésus nous donne une force. Jésus nous donne la paix. Vous avez entendu la parole des anges qui dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui sont aimés de Dieu. » En accueillant Jésus, nous accueillons la paix dans notre cœur, dans un monde si violent. Du coup, ça change notre vie. Mais vous pouvez lui dire oui dès ce soir, dès maintenant. Et je peux vous garantir que si vous lui dites un oui de tout votre cœur, ça va changer votre vie. Alors ça, c'était la première manière de recevoir Jésus. Dire oui à Jésus comme Marie l'a fait. Deuxième manière de recevoir Jésus, faire silence devant la crèche comme Joseph. La nuit de Noël, c'est une nuit de silence, finalement. Il y a peu de personnes qui ont connu la nouvelle de la naissance de Jésus. Marie, Joseph, le bœuf et l'âne et les bergers. Bon, les bergers, combien étaient-ils? 5, 10. Et puis dans une semaine, en fait, on verra les mages. En gros, ça fait quoi? Une quinzaine de personnes. Les bergers ont rendu visite à Marie et à Joseph. Ils ont regardé l'enfant. Et puis ils sont repartis. Et le silence s'est fait. Pour accueillir Jésus, il nous faut faire silence. Il nous faut nous arrêter. Certainement, chez vous, vous avez une petite crèche. Ici, à l'église, vous en avez une grande. Il faut nous arrêter devant la crèche et méditer. Faire silence. Comme Joseph l'a fait. Dans la Bible, il n'y a pas de parole. Joseph ne parle pas. On ne rapporte pas de parole de Joseph comme s'il était resté silencieux. Voyez, comme s'il avait médité, mais qu'il n'avait pas parlé. Alors parfois, il nous faut quitter l'agitation, se mettre dans la prière, dans le silence et contempler Jésus dans la crèche. Voilà. Pour ceux qui se lèvent tôt, demain matin, il y a une messe à 7h30, qu'on fait une messe à la bougie, on pourrait dire dans le silence et dans la nuit, où on lit le texte où les bergers viennent justement. Une messe très spéciale. Voilà. Si vous êtes tentés, venez pour accueillir Jésus dans le silence. Voilà, deuxième manière d'accueillir Jésus, faire silence comme Joseph devant la crèche et prier. Troisième manière, accueillir la joie que Jésus nous donne comme les bergers. Les anges sont venus parler, l'ange est venu parler aux bergers et il leur a délivré un message. Le message était le suivant, n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur.
Les anges nous donnent une nouvelle extraordinaire, une bonne nouvelle, qui est vous avez un sauveur, vous avez quelqu'un qui vient vous défendre, c'est cet enfant, c'est le Fils de Dieu. Il vient vous sauver de la mort, il vient vous sauver de vos péchés, il vient vous sauver de la peur. Et du coup, c'est pour nous une grande joie. Du coup, troisième attitude, ouvrir notre cœur à cette joie. Parfois, notre cœur est rempli de soucis. S'il est rempli de soucis, il n'y a pas de place pour la joie. Alors, je vous propose ce soir de laisser vos soucis, de se dire, le monde est dans la main de Dieu. Il veille sur nous. Il nous aime, il nous l'a dit, il est venu comme un enfant. Accueillons cette bonne nouvelle. Accueillons cette bonne nouvelle. Heureusement que le monde est dans la main de Dieu, sinon on pourrait se dire ça. Vous voyez, c'est inquiétant. Mais si Dieu guide toutes choses, alors on n'est plus tranquille. Voilà, troisième manière. Alors je voulais terminer par quelques phrases de méditation d'un philosophe athée qui s'appelle Jean-Paul Sartre et qui, au moment où il était enfermé dans les camps en 1940, dans la nuit de Noël, on lui a demandé d'écrire une méditation sur la crèche. Et pour les gens qui étaient prisonniers avec lui, il a écrit une très belle méditation. Du coup, on se demande même s'il n'était pas touché par la grâce de Dieu. Voyez. Alors, je vous lis juste quelques phrases. Voilà comment ça commence. Vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici la Vierge, voici Joseph, voici l'enfant Jésus. Vous n'avez qu'à fermer les yeux pour m'entendre et je vous dirai comment je les vois au-dedans de moi. La Vierge est pâle, elle regarde l'enfant, elle l'a porté 9 mois, elle lui donne le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « Mon petit ». Aucune femme n'a eu son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit, un Dieu qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu tout chaud, un Dieu qui sourit, qui respire, un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et Joseph, il adore et il est heureux d'adorer. J'imagine, il se sent un peu en exil. Je crois qu'il souffre sans se l'avouer, il souffre parce qu'il voit combien la femme qu'il aime, Marie, ressemble à Dieu et combien déjà elle est du côté de Dieu. Mais Joseph, j'imagine, ne sait que dire de lui-même, il adore et il est heureux d'adorer. Seigneur Jésus, dans cette nuit où nous célébrons ce moment où tu es venu à notre rencontre, donne-nous d'ouvrir notre cœur à ta présence, comme Marie. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Donne-nous aussi la grâce de la prière, de nous mettre en silence comme Joseph. Seigneur, donne-nous la joie. Donne-nous la joie des bergers, donne-nous la joie de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen.